Hello, bienvenue sur ma chaîne What About Us Apparel. Je suis Niki et sur cette chaîne, tu trouveras des conseils pour lancer ta marque. Et au fur et à mesure, cette chaîne deviendra comme un journal intime pour moi où je vais parler de mes difficultés, où je vais parler des idées que j'ai eues pour faire avancer ma marque et où j'en suis et par quoi je passe, etc. Les méthodes, les stratégies, tout ça, j'en parlerai sur cette chaîne. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo et à partager en commentaire ce que tu en penses. Et si tu as des questions, je serais ravie de pouvoir répondre et de pouvoir t'aider dans le processus. Donc sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de 4 choses auxquelles il faut faire attention quand on est novice et qu'on n'y connaît rien et qu'on débute. Alors à tout de suite, c'est parti. C'est pas une vérité absolue, mais bon, moi c'est ce que j'ai vécu. Donc je le partage pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Donc moi, dans une précédente vidéo, j'ai expliqué que je n'y connaissais rien, que j'ai fait une formation minimum, ce qu'il faut faire absolument avant de te lancer dans tout projet. Et ensuite, quand tu as fait ta formation, il faut te lancer, il faut commencer à appeler des fournisseurs, il faut commencer à appeler des prestataires, un modéliste, un designer, un photographe pour faire le shooting, etc. Et donc moi, tout impressionné, moi j'y connais pas trop, je fais appel à je démarche des bureaux d'études pour avoir leurs tarifs, etc. Et moi j'ai choisi un bureau d'études qui me paraissait pas cher pour fabriquer mes vêtements, ça rentrait à peu près dans mon budget. Je me suis dit cool, c'est fabriqué en Chine, ça va pas coûter cher, c'est génial. Elle m'a fait un devis, j'ai vu les tarifs, c'était très intéressant. Sauf que sur le devis, attention, sur le devis, il n'y avait pas les coûts de transport. Donc, j'ai douillé au niveau. Quand je me suis dit, allez, c'est bon, je vais avec ce bureau d'études, c'est super, c'est pas cher, je vais pouvoir me faire une bonne marge et ça rentre dans mon budget, etc. Quand on a commencé le processus, on a éclaté mon budget les coûts de transport, surtout de transport et de douane, on ne me les avait pas donnés au départ, donc voilà, c'était la grosse surprise. Donc attention à ça. Ne pas se baser uniquement sur un devis. Et puis y a des choses qu'on ne va pas te dire tout de suite parce que ils ne vont pas savoir combien de kilos ça va faire, les dimensions des cartons, etc. Donc ne te lance pas en te disant ah c'est cool, c'est abordable. Faut vraiment que tu saches absolument tous les coûts que va te prendre ta collection pour qu'elle soit effectuée. Donc, ça c'est une petite parenthèse, mais le premier conseil donc c'est de ne pas te laisser, de ne pas faire confiance aveuglément. Voilà, j'ai fait des petites notes parce que j'ai peur de m'embrouiller. Donc ne fais pas confiance aveuglément, c'est-à-dire qu'au début tu es tout intimidé, face à toi tu as des professionnels, donc tu te dis ah ben eux ils savent bien, ils vont bien pouvoir m'aiguiller, ils vont bien pouvoir me guider, c'est super. Donc je vais juste leur dire ce dont j'ai besoin, ils vont comprendre, ils ont l'air compétents puisque je les ai choisis, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Ben, en fait non, c'est toi qui dois vraiment mener la barque de ton projet, c'est toi qui dois faire attention. Et même si tu es novice, il faut te renseigner, il faut apprendre, faut faire des recherches pour savoir si ce qu'on te dit, c'est bien ça, c'est bien vrai, etc. Parce que du coup, tu leur laisses la main et ils prennent la confiance en fait. Donc, prennent la confiance dans quel sens? Donc, deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est-à-dire que puisque tu ne dis rien, par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que on me faisait un prototype et le prototype n'était pas bon. Au lieu de me demander, bon déjà le premier prototype pas bon, bon ça saoule un peu parce que le prototype n'est pas gratuit. Mais en fait moi ce qui m'est arrivé c'est qu'elle s'était trompée sur un proto et elle parlait avec sa partenaire et puis elle lui dit on va lancer un deuxième proto, ouais il faut qu'on en refasse un autre. Et moi j'étais debout à côté dans la salle et personne ne me demande mon avis. Personne ne me demande voilà, on envisage de faire un autre prototype, est-ce que c'est bon?
C'est moi qui le paye, le prototype, donc normalement, on est censé me demander, c'est moi qui gère l'argent. Et donc moi, je suis restée toute silencieuse dans mon coin. Je me suis dit, bon, ben, puisque elles savent ce qu'elles font, elles savent de quoi elles parlent, donc apparemment, il faut faire un autre prototype, donc si elle le dit, bah ok, hein. Donc voilà, je suis sortie, j'étais un peu dégoûtée quand même, parce que je me suis dit, ben ok, normal quoi, normal, tu me demandes pas, ça va, c'est normal. Tu t'es trompé, bah vas-y, Nikez, elle va te sortir Niki, hein, Niki c'est mon petit nom, mon vrai prénom c'est Nikez. Nikez, elle va te sortir les sous, voilà. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est un petit peu énervant quand même. Et à laisser faire, à laisser faire, à laisser faire parce que ce sont les professionnels et parce qu'elles savent mieux que toi, elles savent plus que toi. Tu penses qu'elles vont te tenir sur le bras et sous le bras et te guider, ben non, c'est pas ça. Tu es censée vraiment être présente. Et j'aurais dû dire allô, je suis là, excusez-moi, mais moi ça me coûte un deuxième prototype. Donc on fait comment? Parce que là vous vous êtes trompé, on fait comment? Il faut vraiment pas hésiter à parler, à dire ce qui ne va pas et puis participer aussi, à ne pas rester silencieux et à se dire bon, je me tais, je les écoute, ok, moi je comprends rien, mais bon, moi le principal c'est qu'on me sorte mon vêtement. Non. Du coup, moi j'ai fait cette erreur et ça m'a beaucoup énervée faut pas faire cette erreur, ne pas faire confiance aveuglément et du coup, ne pas faire confiance aveuglément, ça t'aide à garder ton budget en fait. Parce que ton budget, enfin, ils te prennent un petit peu comme une vache à traire, quoi. C'est bon, elle a son budget. Et puis j'ai fait l'erreur de dire mon budget aussi. Donc du coup, ouais, bon, c'est bon, on a de la marge, mais garde ton budget en tête. Si on te sort des trucs qui ne vont pas dans ton budget, essaye d'anticiper déjà, que ce soit bien clair ce que tu veux, et anticipe avant qu'on ne te sorte qu'il faille euh, les frais de douane, et les frais de transport, et les prototypes à gogo. Non, il faut vraiment que tu aies la main sur ton budget et que tu ne laisses pas les autres décider à ta place. Voilà. Alors, ensuite, 3. N'hésite pas à dire quand ça ne va pas. Euh, Si ça ne va pas, si ce n'est pas ce que tu veux, tu dis ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je suis désolée, mais moi j'avais parlé d'une jupe avec telle coupe. Pourquoi vous me faites une autre coupe? Ou pourquoi c'est du à peu près? Si ce n'est pas vraiment ce que tu as en tête, si c'est une photo que tu as donnée, ou si c'est un patron, ou quoi que ce soit, où tu étais venu avec et tu leur as dit j'aimerais reproduire ça, j'aimerais faire un modèle qui ressemble à ça. Bah, si on te sort autre chose, non, tu dis non, je vous ai dit que c'est ça que je veux. C'est ce que je veux et s'il vous plaît, là pour l'instant ça ne ressemble pas. Donc surtout ne pas dire oui, ça ressemble à peu près, ça peut le faire, ouais, c'est pas mal. C'est un peu comme le modèle que je voulais. Non, parce qu'à la fin, eh ben, crois-moi, tu auras les boules parce que finalement, c'est pas vraiment ce que tu voulais. Tu avais une idée en tête, tu avais ta vision, tu avais ton idée de style en tête et tu verras qu'à la fin, comme c'est du à peu près, eh ben, ton style ne va pas vraiment tomber euh, juste. Il va pas tomber comme tu voulais. Tu avais prévu de le mettre avec tel accessoire, tel haut, tel bas, telle chaussure, tel bijou, etc. Bah, ça ne va pas donner parce que du coup, c'est du à peu près. Et ensuite, quatrièmement, ne te laisse pas impressionner. Voilà. Ne te laisse pas impressionner. C'est pas parce que on t'a sorti une belle, un beau vêtement ou une photo super belle, si ce n'est pas dans ta vision, si ça ne rentre pas dans ce que tu avais pensé à la base, bah, tu dis c'est joli, c'est super beau, mais non, c'est pas ce que je veux en fait. Faut pas hésiter parce que finalement, ça va te détourner de ce que tu avais vraiment en tête. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je me suis dit, ah, c'est beau ça aussi, c'est pas mal, hein. Oui, ok, c'est bon. Et du coup, bah, j'ai complètement mis à côté le modèle initial que j'avais en tête. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère avoir été claire. J'espère que tu as un petit peu compris le message que je voulais te faire passer. Moi, je suis passée par toutes ces étapes et avec le recul, je me dis, mais n'importe quoi.
Donc voilà, je voulais te le partager. Je voulais que peut-être que tu t'es retrouvé aussi dans ce que je t'ai dit. Donc fais-le moi savoir en commentaire s'il te plaît. Et vraiment, je te souhaite du courage, je te souhaite beaucoup de force. Et, euh, et ta vision, c'est ta vision. Voilà. Que personne ne vienne la changer d'un centimètre, d'un millimètre et te faire perdre la voix. Voilà. Bon, je dis des bêtises, mais bon, t'as compris. Voilà. Fais attention, sois forte et confiance en toi surtout. Fais des recherches, ne viens pas comme une fleur, voilà. Et puis parle, exprime-toi et tape du poing quand il le faut. Je te souhaite de la réussite et à bientôt pour d'autres aventures et une autre vidéo. Bye!